et bienvenue pour ce nouveau podcast qui vous est présenté par la Fondation Création d'entreprises affiliée à la Banque Centrale Populaire. La thématique du jour est le Lean Management tel que incarné par l'usine modèle INMA, au sein de laquelle on se trouve actuellement. Et donc on va parler du Lean Management et de l'impact que peut ce dernier produire au niveau du tissu productif marocain, notamment des PME. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Madame Rachida Maliki. Bonjour. Bonjour, Monsieur Rachid. Je rappelle que vous êtes directrice générale chez INMA et vous avez eu la gentillesse de nous accueillir au sein de l'usine modèle qui porte le nom de INMA et dont on va parler aujourd'hui. Oui, tout d'abord, je vous remercie pour l'intérêt. Je remercie la Fondation Création d'entreprise de m'avoir invité à ce podcast. C'est un plaisir. Alors, INMA, c'est quoi? Alors, INMA, c'est une initiative marocaine de l'amélioration. C'est un programme qui a été initié par le ministère de l'Industrie, Maroc PME et des institutions financières en partenariat avec McKinsey. L'objectif est de déployer les principes de l'excellence opérationnelle à travers une usine modèle, INMA. Donc, INMA, nous avons une usine modèle. C'est la première usine modèle au monde focalisée sur la transformation Lean des PME. D'accord. Et donc là, ce qu'on voit en arrière-plan, c'est des machines qui permettent de former in vivo, c'est-à-dire en mettant la main dans le cambouis, les personnes qui vont diriger au sein de l'entreprise la transformation. Tout à fait. Partant du principe que le Lean s'apprend en pratiquant, nous avons créé à INMA un environnement industriel et pédagogique pour former les responsables d'entreprise à la maîtrise et à la pratique de l'excellence opérationnelle, communément appelée Lean Manufacturing. Donc à INMA, nous avons la partie process et la partie assemblage. Et donc les apprenants vont être formés sur les concepts de l'excellence opérationnelle, que ce soit pour les process continus ou les lignes d'assemblage et les process manuels. D'accord. Alors en fait, on est au cœur du Lean Management en tant qu'approche. C'est quoi le Lean Management? Alors, il y a des personnes initiées à ce que ça veut dire, mais la plupart des gens ignorent encore ce que veut dire Lean Management. Si vous pouvez leur expliquer. Donc le Lean, c'est une approche qui vise l'élimination de tout ce qui ne crée pas de la valeur ajoutée aux yeux du client. Donc toute tâche dans l'entreprise que le client n'est pas prêt à payer, ce n'est pas une tâche valeur ajoutée. Donc dans la démarche Lean, on vient avec l'observation, avec des méthodes de diagnostic, identifier les tâches gaspillage, les tâches accessoires nécessaires et qui ne contribuent pas à la valeur aux yeux du client. Donc l'objectif est d'éliminer et de réduire la proportion de ces tâches, gaspillage et accessoires, pour augmenter le temps de valeur ajoutée. D'accord. Alors, pouvez-vous nous donner quelques exemples de gaspillage majeur? Parce que des fois, il y a des gaspillages dont on ne se rend pas compte. Pour nous, c'est une tâche importante, centrale, alors qu'en réalité, elle ne l'est pas. Elle n'apporte pas de valeur ajoutée pour le client. Tout à fait. Les gaspillages, c'est tout usage de matière ou de ressources qui ne contribuent pas à la création de valeur. Donc, dans l'entreprise, on peut en citer la surproduction, produire avant ou trop par rapport à la demande client. Donc, on va utiliser la matière, on va utiliser la main-d'œuvre et on va produire et stocker. À ce moment-là, donc, ça générera des attentes, des déplacements, ça générera de l'obsolescence des produits. Donc, la surproduction est le pire des gaspillages. Il y a les attentes information, attentes validation. Donc, le temps est une ressource. Oui, le temps. Les gaspillages de la surqualité aussi. Quand l'entreprise est un mode opératoire non optimisé ou il y a un surprocessing, c'est un gaspillage de surqualité. Les attentes, les déplacements, les retouches, tout ça, c'est des sources de gaspillage. C'est important parce que je parlais de gaspillage dont on ne se rend pas compte, dont notamment la surqualité, effectivement. La surqualité, pour nous, c'est un truc bien, mais à la base, ça peut être un gaspillage qui va au-delà de l'attente du client, et pas beaucoup. Tout à fait. Alors, il y a la ressource matière, il y a la ressource temps, et puis il y a la ressource humaine, notamment la question des déplacements. Parce que si j'ai bien compris, après on va faire un tour pour voir dans le détail, c'est également central dans la démarche industrielle d'économiser la distance parcourue par les gens. Tout à fait. Enfin, les déplacements, que ce soit de la matière ou de personnel, c'est une source de gaspillage. Et donc, il y a des outils justement pour identifier ces déplacements et accélérer les flux. Et donc, il y a des indicateurs à mettre en place qui permettent de quantifier ces gaspillages. Tout à fait. J'imagine, d'accord. Tout à fait. Pour les citer, les gaspillages sont la surproduction, les attentes, les déplacements inutiles, la surqualité, les stocks, la non-qualité et les retouches, les déplacements et les mouvements inutiles, et aussi le dernier gaspillage, le 8e, c'est le gaspillage intellectuel, c'est l'intellect. C'est intéressant.
C'est-à-dire qu'on ne prend pas l'effort de réfléchir suffisamment à un schéma d'optimisation ou... Ça veut dire qu'on n'utilise pas l'intelligence des hommes et des femmes d'entreprise dans l'amélioration. D'accord. On a de la matière grise, il y a les opérateurs qui connaissent au mieux leur environnement, ils peuvent avoir des idées d'amélioration. Donc le fait de ne pas utiliser cette intelligence, de ne pas utiliser cette source d'amélioration, c'est un gaspillage pour l'entreprise. D'accord. Donc ça implique une plus grande flexibilité, de quitter cette logique de verticalité rigide et d'entrer dans un schéma participatif Tout et à fait. inclusif, par des brainstorming, j'imagine, par des Tout à remontées fait. d'informations. Tout à fait. Par par des rituels de gestion de performance, des suivis, de systèmes de suggestion, Mhm. par le respect de l'humain et par une cascade de revues de performance qui passe de l'opérateur jusqu'à le patron de l'entreprise. D'accord. Alors si une entreprise marocaine, une PME d'ailleurs avant d'en parler, est-ce que toutes les entreprises peuvent être concernées par INMA et par le Lean Management? Oui. Donc PME, TPE, grande Toute entreprise. entreprise peut bénéficier du programme INMA. Toute entreprise peut bénéficier du programme d'excellence opérationnelle INMA. Quoique pour les industries, le programme est pris en charge par le Maroc PME qui relève du ministère de l'Industrie. D'accord. Alors maintenant, une entreprise s'inscrit dans le programme. Qui est concerné par la formation? D'accord. Donc, INMA, on opère une transformation en ligne. D'abord, on cible une problématique avec la direction générale d'amélioration des flux, de la productivité. Après, on dédie une équipe qui va piloter le projet. Et cette équipe, c'est une équipe interne, les responsables processus, qui vont être formés dans l'usine modèle INMA, formation de formateurs et formation en expert local de la méthodologie de Lean pour pouvoir pérenniser, parce qu'ils doivent s'approprier quand même. D'accord. Et donc, cette équipe de 2 à 3 personnes vont être formées dans l'usine modèle INMA. Donc ici, chez vous. Oui. Sur les 6 modules de formation. Et après chaque module, il y a alternance avec la mise en œuvre. On leur donne le temps de mettre en œuvre, de former les collaborateurs et il y a un suivi de l'expert qui va les aider à adapter les principes à leur environnement. Et après, quand ils reviennent dans leur entreprise, leur but est de diffuser cette Tout à approche, de fait. la mettre en place et de... Tout à fait. Leur but, justement, leur rôle et responsabilité, c'est de diffuser ces principes et de mettre en œuvre ces concepts et de suivre l'impact de la transformation. D'accord. Et après, est-ce que vous faites un bilan du résultat, de l'impact au niveau du taux de gaspillage? Est-ce que ça a évolué, le temps de production sur une période donnée de 6 mois, un an après? Tout à fait. En fait, comment on transforme une organisation? Et il y a des étapes. Le premier module, c'est la préparation au diagnostic. Et dans le diagnostic, on va mesurer notre performance initiale D'accord. sur les 3 dimensions clés de l'entreprise, Lesquels? qui sont la dimension opérationnelle, avec les flux, la mesure de la productivité, les standards, les changements de série, la planification, la qualité. Donc, c'est les indicateurs de performance du système opérationnel. Et on diagnostique aussi la structure managérielle, comment il piloter l'atelier, quel indicateur de performance, quelle revue de performance, quel est le rôle et responsabilité du chef d'équipe, du superviseur, du manager. Et on diagnostique aussi l'état d'esprit comportement. Parce que pour transformer une organisation, il faut agir simultanément sur les 3 dimensions clés de la transformation. Le Lean, ce n'est pas un collage d'outils universellement connu comme le flux, la configuration U ou le SMED ou le 5S, mais c'est un changement en profondeur des mentalités, des pratiques qui permet justement de travailler sur les 3 dimensions clés de l'organisation, qui sont bien sûr, je les cite, d'abord l'état d'esprit comportement, la structure managérielle et le système opérationnel. Et pour l'état d'esprit, bon, comme c'est du qualitatif, j'imagine qu'il y a des questionnaires, des entretiens pour cerner un peu. Tout à fait, il y a des questionnaires, des entretiens. Et justement, dans le premier module, on insiste à ce qu'on travaille sur le changement et on opère un changement dans l'état d'esprit des équipes et tourner l'entreprise vers l'excellence à travers la formation, la sensibilisation sur les gaspillages, à travers la communication. Donc, on insiste à ce que le dirigeant d'entreprise communique auprès des opérationnels pour dire on se lance dans un programme d'amélioration. L'objectif est de travailler mieux et pas plus. Et donc, on va éliminer les tâches gaspillage. Ça, c'est important parce que beaucoup de gens, dès qu'ils entendent Lean Management, transformation, ils disent ça va être plus de travail, plus de charges. Déjà, les gens qui travaillent manuellement, je veux dire, ils peuvent avoir peur, avoir une appréhension.
Donc c'est bien de les rassurer, de dire non, au Tout à contraire, fait. c'est de pas de travailler plus, mais de travailler intelligemment. Exactement, exactement. Et donc ça, c'est la phase préparation du chantier. On ne peut pas lancer un projet Lean si les équipes ne sont pas préparées, ils ne vont pas fédérer au projet, on ne va pas avoir de l'impact. Et donc, la première des choses sur lesquelles on va travailler, c'est l'état d'esprit comportement, pour rassurer les gens, pour leur dire voilà l'objectif. Et l'objectif ultime, c'est justement qu'ils travaillent bien et avec une sécurité, une qualité et satisfaire le client. D'accord. Alors tout à l'heure, on échangeait en off et j'aimerais que l'on partage une information avec les gens qui nous regardent. Vous avez donné l'exemple d'un ouvrier qui travaillait dans une usine, puis qui a été viré parce qu'il a été, enfin, où il est parti parce qu'il était sous-productif. Et donc Exactement. c'était sa faute, a priori. Tout à Et fait. puis il est allé dans une autre entreprise et il a fini ouvrier du mois ou de l'année. Et tout à fait, ouvrier du mois, tout à fait. Donc c'est également le cadre qui va déterminer la Tout à fait, performance. Tout à fait. Quand donc- on a un système, quand on a des standards et quand on identifie les écarts, et les équipes sont obligées de suivre, il y a un recadrage, il y a un suivi, donc il y a la magie de l'indicateur. D'accord. Enfin, parmi les points clés de la transformation, on travaille sur la structure managériale et on met en place les indicateurs au quotidien, les suivis horaires, les quotidiens. Et donc, quand on met ces suivis et ces indicateurs, il y a de l'impact gratuit, que par l'indicateur. Tout à fait. Donc l'avant-dernière question, une PME qui veut profiter de votre expertise et de cette approche-là. Bon, il se dira, ça doit coûter extrêmement cher tout ça. Et quoi est-ce que c'est gratuit, rémunéré? Enfin, l'État, quand il a acheté le programme, il a mis un forfait. Oui. Donc, nous avons un forfait pour les entreprises qui souhaitent en bénéficier, qui est accessible. Et encore pour le rendre encore plus accessible pour les PME industrielles et à la prise en charge de 80% du forfait. Et D'accord. donc, ça, vraiment, c'est vraiment Bien sûr, accessible à pour les encourager PME. toutes les PME à y accéder. Enfin, aujourd'hui, en fait, la contrainte, ce n'est pas le coût du programme, c'est l'état d'esprit des dirigeants et l'équipe qui va piloter le projet. Et D'accord. donc, des fois, on lance un projet avec une entreprise, mais la contrainte, c'est l'équipe qui va le piloter en interne. La PME marocaine n'est pas assez structurée pour avoir un responsable amélioration ou un responsable progrès qui va piloter cette transformation dans l'entreprise. Donc ils devront recruter quelqu'un uniquement pour faire cet accompagnement Oui, il y a des entreprises qui recrutent pour faire cette transformation en ligne où on va prendre une personne fonction support, idéalement la qualité, les méthodes, la maintenance, pour avoir cette casquette d'amélioration, responsable progrès pour piloter ce projet. Ce n'est pas nécessaire de recruter, mais avoir une personne dédiée au moins pour les 6 mois du projet. D'accord. Alors il n'y a que l'industrie qui est impliquée dans ce programme ou d'autres secteurs? Aujourd'hui, nous avons accompagné même des entreprises dans le service. D'accord. Voilà, donc le lean management, au fait, il est universel. Enfin, peu oui, importe le secteur. Tout à fait. Donc, D'accord. INMA a fait plus de 950 entreprises industrielles. Alors, c'était ma dernière question. Votre bilan depuis le début du programme jusqu'à aujourd'hui? Oui, en fait, aujourd'hui, INMA a accompagné la transformation de plus de 950 entreprises industrielles ou services liés à l'industrie. Quel est le poids des PME dans le total à peu près? 70% c'est des PME. Ah, c'est magnifique, d'accord. Et 30% c'est des grandes entreprises. D'accord. Donc la PME a quand même une centralité. Oui, tout à fait, parce que dans la jeunesse du programme et l'ADN du programme INMA, c'est de transformer les PME industrielles marocaines et rendre accessible cette démarche d'excellence opérationnelle auprès des PME industrielles. D'accord. Donc la PME, ce qu'elle a gagné au final avec cette approche-là, c'est une meilleure productivité, donc un meilleur bénéfice, et un travail plus intelligent. Donc en fait, il y a des indicateurs très concrets de nature à encourager la PME Tout à fait. à se former. Tout à fait. Aujourd'hui, parmi les indicateurs clés de la transformation, il y a la productivité main-d'œuvre qui a évolué de plus de 30 à 40%. D'accord. Le taux d'utilisation des machines, les TRS, aussi vers les 35 à 40%. Le temps d'écoulement, il a été réduit dans plusieurs entreprises à moins de 50%. Et le taux de service qui a été amélioré de plus de 50%. D'accord. Alors pourriez-vous nous faire une petite visite pour voir les différentes étapes par lesquelles passent les gens qui ont recours à ce programme-là? Avec plaisir. On y va. C'est les principes clés du programme INMA. Donc, comme je vous ai dit, on va cibler une problématique opérationnelle avec la direction générale et on va dédier une équipe qui va piloter le projet. Et la formation commence ici pour former les équipes qui vont piloter la transformation. Donc, le premier module, ils verront comment préparer le chantier, comment communiquer aux équipes, c'est quoi les types de gaspillage, comment les combattre et les outils du diagnostic. Et parmi les outils du diagnostic, il y a la cartographie des flux pour cartographier les flux, identifier les sources de gaspillage et
Ça va durer un mois le diagnostic, un mois et demi, et on va présenter notre niveau de performance sur les dimensions clés de l'entreprise. Après, il y a le module 2 pour mettre en place la cascade de revue de performance et la gestion de performance, et l'atelier de vision pour sortir le macro-planning de la transformation. Module 3, 4 et 5, c'est les outils du Lean. Donc, module 1, c'est pour préparer l'état d'esprit, pour faire le diagnostic. Module 2, pour travailler sur les indicateurs et la structure managérielle. 3, 4 et 5, c'est pour travailler sur le système opérationnel. Dans des systèmes opérationnels. Exactement. D'accord. Et la dernière étape? C'est la plus cruciale, c'est la pérennisation. Et donc, la pérennisation, c'est le point clé de la transformation, et on démarre la pérennisation à partir du module 2, à travers l'exemplarité des managers, le recadrage au premier écart et la standardisation. Donc, en fait, la pérennisation ne commence pas à la fin, mais elle commence en même temps. Exactement, à partir exactement. Du et dans le modèle module 6, on voit que tout ce qui est audit au standard pour pérenniser ce qu'on a mis en place à partir du module 1. D'accord. Alors, c'est quoi la prochaine étape maintenant dans le circuit? Dans le circuit, je vais vous présenter l'atelier INMA. D'accord. Bon, je vous en prie, on y va. Merci. Je tiens juste à rassurer les gens qui nous regardent, on ne va pas jouer au skate. Donc, le skate, il sert à quoi? Le skate, c'est le produit d'INMA. Donc, les roues sont injectées dans la partie process, dans la ligne process continue. Donc, dans toute entreprise souhaitant améliorer le taux d'utilisation des installations. Ici, dans la partie process, on voit tout ce qui est méthode SMED, méthode de planification, méthode 5S et comment améliorer le taux d'utilisation des machines. Et une fois les roues sont injectées dans la section process, l'assemblage se fait dans les configurations des lignes d'assemblage d'INMA. D'accord. D'accord. Et donc la machine, là, juste par curiosité, elle fait quoi? C'est l'injection des roues du skate. D'accord. D'accord. Ben, on va voir la prochaine étape. Donc là, on se trouve où? Et qu'est-ce qu'on a devant nous? Ici, c'est la configuration A, c'est la configuration initiale et qu'on trouve généralement dans les entreprises industrielles. Dans cette configuration, il y a plusieurs postes et il y a de la surproduction. Il y a des attentes parce que les postes ne sont pas équilibrés. Il y a des déplacements pour aller au magasin pour chercher les pièces. Donc le magasin, c'est là où il y a différentes pièces entreposées. Exactement. Et les modes opératoires ne sont pas optimisés. Il y a des stocks, il y a des retouches, il y a des mouvements pénibles. D'ailleurs, on voit la distance qui sépare. Exactement, exactement. Donc le plus simple, c'est de rapprocher les postes. Quand on les rapproche, après, il faut les rééquilibrer. Et quand on les rééquilibre, c'est à ce moment-là qu'on passe à la configuration C qui est en U, qui est équilibrée, flexible, agile, qu'on va voir tout à l'heure. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a également le prolongement, c'est-à-dire exactement. plusieurs postes séparés. Au lieu de 5 postes non performantes, on va avoir 3 postes et qui produisent plus de pièces bonnes. D'accord, bon, on y va tout de suite alors. Alors là, on est dans un atelier organisé sous la forme d'une lettre U, comme vous voyez. Alors à quoi ça correspond? C'est quoi l'objectif? Exactement. Donc, comme je vous l'ai dit, à INMA, nous avons plusieurs configurations de la ligne d'assemblage selon la maturité de l'entreprise dans l'excellence opérationnelle. Tout à l'heure, nous avons vu la configuration A non optimisée qu'on trouve traditionnellement dans les entreprises. En passant par la configuration B et C jusqu'à la configuration D qui est optimisée. Dans cette configuration, elle est flexible, donc on peut mettre un opérateur si la demande baisse, comme 3 opérateurs quand la demande augmente, et dans laquelle on a éliminé tous les types de gaspillage, comme les déplacements, les attentes, la surproduction, la non-qualité, la surqualité. On a optimisé le mode opératoire, et donc c'est une configuration Lean. D'accord, donc moi en tant que non-initié, ce que je vois déjà, j'imagine, 3 opérateurs ou opératrices, parce qu'il y a 3 plateaux. Et ils sont proches des uns des autres, donc effectivement il n'y a pas de déplacement, d'aller-vient. Et puis j'ai pas besoin de m'abaisser parce que effectivement tout est là, comme vous voyez. Donc il y a les roues, il y a les boulons, et puis il y a même des instruments. Ça c'est quoi pour nos spectateurs? C'est une visseuse pneumatique. D'accord. Au lieu de visser manuellement, on a une visseuse pneumatique. Donc en fait tout est réfléchi pour ne pas bouger au fait. Exactement. Et pour gagner du temps, être à l'aise, confortable et... Pour travailler mieux et l'éclairage en plus. Et pas plus, tout à fait. D'accord. Madame Rachida Beliki, merci infiniment pour cet accueil chaleureux et pour toute la présentation et tous les détails. C'est moi qui vous remercie pour votre visite, Monsieur Rachid. Alors, dernière et ultime question. Les gens qui voudraient participer au programme, alors, est-ce qu'il y a un portail Internet? Où doivent-ils se rendre? Oui, ils doivent se rendre à inmamaroc.ma. Ils seront ravis de les contacter pour valider leurs problématiques et faire le suivi avec eux. C'est noté, donc inmamaroc.ma. Tout à fait. Et maintenant, je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis et vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast de la Fondation Création d'entreprises affiliée à la Banque Centrale Populaire.